Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. On va attendre que la sono fonctionne. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Dès le début de cet évangile, nous nous trouvons devant une forme d'affrontement qui ne dit pas son nom, mais qui est bien là, entre l'empereur Auguste, qui ordonne que toute la terre, toute l'humanité connue de l'époque, soit recensée. Vous voyez le pouvoir que prétend avoir cet empereur Auguste, de recenser toute la terre, c'est-à-dire d'avoir la main sur toute l'humanité qui est sous sa domination, pour l'organiser, pour avoir un pouvoir encore plus absolu, pour pouvoir lever l'impôt. Nous avons donc cet homme qui se prétend dominant sur toute cette humanité. Et puis, il y a le Seigneur, Seigneur des Seigneurs, qui naît dans une province sans éclat, dans une bourgade reculée, notre Seigneur Jésus, qui n'est même pas accueilli dignement, qui doit naître dans une étable. L'affrontement entre cet homme qui prétend avoir du pouvoir
et ce Seigneur qui a toute autorité. Et il semble, à vue humaine, que Auguste, l'empereur, domine la situation et que peut faire ce nouveau-né, cet enfant, comme dit le sens, l'étymologie du mot enfant, c'est celui qui n'a pas la parole encore. Il y en a un qui ordonne et l'autre qui ne peut même pas parler. Il y en a un qui est dans des palais et dans la richesse et l'autre qui est dans une étable et qu'on va déposer dans une mangeoire. Apparemment, le combat semble disproportionné. C'est Staline qui disait « Le Vatican, combien de divisions ?» Combien de divisions? Quelle est la puissance de César, Auguste? Quelle est l'autorité de Jésus, ce Seigneur des Seigneurs? Et alors là, il y a un personnage qui intervient dans cet évangile, vous avez pu remarquer, l'ange du Seigneur. Alors l'ange du Seigneur, c'est un personnage très important et on le voit intervenir à de nombreuses reprises dans la Bible à des moments clés. Quand les Hébreux sortent d'Égypte, d'esclavage et qu'ils vont vers la terre promise, alors l'ange du Seigneur les précède avec la nuée. L'ange du Seigneur leur indique le chemin. Et puis c'est l'ange du Seigneur qui va apparaître aussi en songe à Joseph pour lui dire de prendre Marie, son épouse, chez lui, au moment où Joseph est dans ce trouble, au moment de l'annonce de la naissance prochaine de Jésus. Et puis c'est ce même ange du Seigneur qui va être à Gethsémani auprès de Jésus, qui va être auprès de Gethsémani à consoler Jésus au moment de cette épreuve suprême. Et ensuite, l'ange du Seigneur, c'est lui qui va pousser la pierre du tombeau, rouler la pierre du tombeau de Jésus au moment de la résurrection. L'ange du Seigneur intervient encore dans les Actes des Apôtres, c'est lui qui va libérer Pierre de sa captivité et qui va indiquer à Philippe sur le chemin de Gaza qu'il doit rencontrer l'eunuque pour le convertir, pour lui faire découvrir la parole. Et cet ange du Seigneur, là, va s'adresser à ceux qui vont être les premiers témoins de la naissance du Sauveur. Et alors, il va leur donner un signe. Et ce signe est bien curieux. L'enfant que vous trouverez couché dans une mangeoire. Voilà, c'est pas un signe grandiose, vous voyez, c'est pas comme un roi qui naît avec tout un apparat. Voilà, vous trouverez le signe de la bonne nouvelle, ça va être un enfant couché dans une mangeoire. Voilà qui est bien étrange. Il faut savoir à qui il s'adresse, l'ange du Seigneur, et qui a été choisi pour être témoin. Ce sont des bergers. Bien, pour des bergers, une mangeoire, ça dit quelque chose. Et on va voir 3 fois le mot de mangeoire dans ce texte d'évangile, comme le lieu où arrive le Sauveur. Donc, l'ange du Seigneur adresse un message à ceux qui sont les témoins choisis, privilégiés, qui sont les bergers. Alors pour nous, comme on est habitué, il y a tout un folklore. Tout à l'heure, on a vu une scène à Saint-Martial avec des représentations comme des santons de Provence. Alors ça nous évoque des choses très jolies, des bergers, c'est bucolique, voilà. Mais il faut savoir que dans l'Ancien Testament et du temps de Jésus aussi, les bergers n'avaient pas bonne presse. Être berger, c'était quelque chose qui n'était pas bien vu. Les bergers, d'abord, ils ne pouvaient pas pratiquer la loi parce qu'ils devaient garder leurs troupeaux en permanence et donc ils ne pouvaient pas pratiquer le sabbat. Ensuite, on leur prêtait beaucoup de défauts. On disait qu'ils pouvaient être chapardeurs, voleurs. Ils étaient comme mal vus, vous savez, des gens dont on se méfiait. D'ailleurs, dans certains Talmuds, on voit on dit pour les bergers, pour les publicains, pour les collecteurs d'impôts, ce sera très difficile de se convertir. Et ils étaient très mal vus. Les bergers sont comme des proscrits. Et quand il y avait un fait qui se passait, un fait divers où il y avait besoin de témoins pour un jugement, eh bien, on ne pouvait pas demander aux bergers, ils n'étaient pas autorisés à témoigner. Donc les bergers, ce sont vraiment des gens qu'on met au banc à la fois de la loi,
de la pratique de la vie religieuse et puis au banc de la société. Eh bien, ce sont ces êtres-là qui sont si mal vus, qui sont tellement rejetés, que l'ange du Seigneur choisit, et le Seigneur donc, à travers son ange, pour être les premiers témoins du Seigneur. C'est bien mystérieux, hein? Et ça nous dit quelque chose d'essentiel sur la bonne nouvelle, sur l'Évangile. L'Évangile s'adresse à tout être humain, et en particulier aux plus petits, à ceux qui sont prêts à se laisser chercher par le Seigneur, trouver, qui ont besoin du salut, qui savent qu'ils ne peuvent rien par eux-mêmes. L'Évangile, chers frères et sœurs, n'attend pas de nous-mêmes quelque puissance, quelque autorité. L'Évangile attend que nous accueillions le Sauveur comme si nous ne pouvions rien, comme si tout dépendait de lui. Et ce soir, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur vient à la rencontre de chacun et chacune d'entre nous pour nous dire son amour, pour nous dire son choix gratuit, sans aucun mérite de notre part. Et vous voyez, ce Seigneur va prendre pour cela les chemins de l'humilité la plus grande. Alors c'est assez curieux aussi parce que, vous voyez, dans les Hébreux, par exemple, l'Épître aux Hébreux, eh bien, il est dit « celui qui est héritier de toutes choses, le Seigneur ». Eh bien, cet héritier de toutes choses, il naît dans la pauvreté la plus grande, dans une étable, on le met dans une mangeoire. Saint Jean va dire que Jésus, le Seigneur, est la lumière du monde. Vous pensez qu'il y a beaucoup de lumière dans cette étable? C'est de la pénombre. Et puis encore, voilà, Jésus qui est le Verbe qui crée, la parole qui crée. Eh bien, Jésus apparaît comme un enfant, comme tous les enfants, qui va naître de Marie, qui va commencer sa vie comme n'importe quel enfant. Et lui qui est parole, il ne peut pas parler en naissant. Il est un enfant qui ne peut pas parler, il va devoir apprendre, lui qui est la parole même, créatrice, à parler parce que Joseph et Marie vont lui apprendre les mots pour s'exprimer, pour parler. Le Seigneur utilise le chemin de l'humilité pour venir nous rencontrer, pour faire tomber toutes nos peurs, pour que nous puissions accueillir celui qui vient tel que nous sommes comme les bergers, comme ces pauvres bergers. Vous voyez, l'Évangile, il est là. Ce ne sont pas les puissances du monde qui peuvent transformer le monde, mais c'est vraiment la voie de l'amour qui se donne et qui veut venir transformer notre cœur pour que nous transformions avec lui ce monde. Ce soir, la bonne nouvelle qui nous est dit, c'est que nous sommes, chers frères et sœurs, chacun et chacune d'entre vous, ce soir, si vous voulez bien, nous sommes invités à accueillir comme les bergers celui qui peut tout transformer. Et d'abord, redonner l'espérance, redonner la joie à notre cœur, peut-être qui est abruti par tous les bruits du monde, par ce mouvement perpétuel, par cette impression de vide. Ce soir, le Seigneur nous dit, on peut reconstruire tout ça si tu ouvres ton cœur, si tu donnes ta présence, si tu es là comme les bergers. Eh bien, l'ange du Seigneur nous parle, nous aussi ce soir, viens accueillir celui qui vient. Fais-toi réceptacle de la présence de l'amour pour pouvoir signifier dans ce monde l'amour qui reconstruit tout, qui réordonne tout, qui donne un sens à la vie. Que le Seigneur nous donne ce soir, chers frères et sœurs, de croire à cette bonne nouvelle. Nous sommes choisis pour devenir témoins dans notre pauvreté, témoins de l'amour qui vient demeurer dans notre monde.